Ma femme a laissé un mot. Ne me cherche pas, j'ai besoin de liberté. Alors, je ne l'ai pas cherché. J'ai demandé le divorce, j'ai fait geler les comptes et je suis parti en vacances. 3 jours plus tard, elle attendait en larmes devant le cabinet de mon avocat. J'ai 38 ans, et le mot était posé sur le granit poli de notre îlot de cuisine, lesté non pas par la clé de la porte d'entrée, ai-je remarqué, mais par sa clé personnelle de la porte de derrière, celle qu'elle utilisait toujours. Un petit détail délibéré. Le message tenait en 4 phrases, écrites de sa main soignée, avec une écriture ample et bouclée qui a toujours semblé en contradiction avec sa personnalité. J'ai besoin d'être seul pendant un certain temps. Ça ne marche plus pour moi. J'ai besoin de liberté. Ne me cherche pas. Pas de « je suis désolé ». Pas de « je t'aime ». Juste une déclaration de départ clinique. Pendant un instant, je n'ai rien fait. Je suis juste resté là, dans la cuisine silencieuse, l'odeur du café qu'elle avait préparé avant de partir flottant encore dans l'air. J'ai regardé la vie que nous avions construite, la crédence en carrelage sur mesure pour laquelle nous nous étions disputés pendant des semaines, le fauteuil scandinave ridiculement cher dans le coin, censé être son fauteuil de lecture, bien qu'elle y jetait le plus souvent son manteau. Tout cela ressemblait au décor d'une pièce de théâtre qui venait de se terminer brusquement. Il n'y a pas eu de cri, pas d'objet jeté. Le chagrin était là, une pierre froide et lourde dans mon ventre, mais il était accompagné d'autre chose, un calme étrange et troublant. Lorraine avait toujours été l'impulsive, celle qui était sujette aux gestes et aux déclarations dramatiques. Dans son grand geste, elle avait oublié la différence fondamentale entre nous, elle fait des scènes, et moi, je fais des plans. J'ai pris mon téléphone. Mon premier appel n'a pas été pour sa mère, ni sa meilleure amie, ni aucune de nos connaissances communes. C'était pour un homme nommé Walter Chen, l'avocat en divorce le plus impitoyable que j'ai pu trouver à la dernière minute, avec une note de 5 étoiles sur Google. Il était spécialisé dans le partage complexe des biens. J'ai pris rendez-vous pour le lundi suivant. Mon deuxième appel a été pour ma banque. J'ai expliqué que ma carte de débit avait été compromise. Un petit mensonge, mais efficace. Ils ont immédiatement mis un gel temporaire sur nos comptes chèques et épargne joint, en attendant ma visite en personne pour régler le problème. J'avais un compte personnel séparé dont elle ignorait l'existence, mon fonds, au cas où. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant. Ma troisième action a été d'aller à mon placard. Son côté était à moitié vide. Elle avait pris ses affaires préférées, les pièces chères, mais elle avait laissé la robe qu'elle portait à notre premier rendez-vous et toutes les photos de nous encadrer sur sa table de nuit. Plus révélateur encore, elle avait laissé ses baskets Adidas boueuses, celles qu'elle portait pour ses courses du week-end, en plein milieu du nouveau tapis que je venais d'acheter. Un dernier acte de manque de respect irréfléchi. J'avais 2 semaines de vacances à prouver. J'avais prévu un voyage de randonnée en solo depuis des mois, une chose que Lorraine avait qualifiée d'ennuyeuse et avait refusé de faire. J'ai fait un sac, attrapé mes chaussures de randonnée et placé son mot dans le tiroir supérieur de mon bureau. J'ai jeté un dernier regard à la maison. Le silence ne ressemblait plus à un vide, mais à une opportunité. Puis je suis sorti, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je suis parti en vacances. Je ne l'ai pas cherché. Elle a demandé la liberté, je la lui donnais. Avec des notes de bas de page et des conseils juridiques. Mise à jour. L'air de la montagne était pur et vif. Pendant 3 jours, j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes soient douloureuses et que mes poumons me brûlent. Je n'ai pas beaucoup regardé mon téléphone. Il y avait quelques textos frénétiques de ses amis, puis une série de messages de plus en plus paniqués de Lorraine elle-même. Ils sont passés de l'indignation, « Tu m'ignores sérieusement », à la confusion, « Pourquoi ma carte ne fonctionne pas ?» Je les ai lus, j'ai senti une lueur de quelque chose au pas de la culpabilité, mais une triste confirmation puis j'ai rangé le téléphone. Je suis rentré en voiture le lundi matin, j'ai pris une douche dans une aire de repos pour camionneur et j'ai enfilé le costume que j'avais emporté. J'avais l'esprit plus clair que je ne l'avais eu depuis des années. Quand je suis arrivé devant le cabinet d'avocat de Walter Chen, un bâtiment moderne et discret dans un quartier calme de la ville, je l'ai vue. Lorraine. Elle était assise sur le muret de briques qui bordait le jardin paysager, la tête entre les mains. Elle portait les mêmes vêtements que sur sa dernière publication Instagram d'il y a 2 jours, une publication que j'avais regardée avec une curiosité morbide, légendée, enfin libre, montrant un verre de cocktail et un compagnon invisible. La chercheuse de liberté chic de la photo avait disparu. Aujourd'hui, elle avait l'air épuisée,
ses cheveux en désordre, ses yeux rouges et gonflés, et des traces de larmes creusaient des sillons dans son fond de teint. Elle a vu ma voiture et s'est levée d'un bond. Nathan. Je suis sorti de la voiture et je l'ai regardé. Je n'ai pas dit un mot. Nathan, qu'est-ce qui se passe, bon sang, a-t-elle demandé, la voix brisée. Ma carte a été refusée dans un hôtel, c'était si humiliant. Et le compte épargne joint, il est gelé. J'ai essayé d'appeler la banque et ils ont dit, vous avez signalé une faille de sécurité, c'est quoi ça? J'ai ajusté ma cravate. C'est une faille de sécurité, Lorraine. Notre sécurité financière a été compromise. Son visage, un masque de confusion larmoyante, se durcit. Ce n'est pas drôle. C'est notre argent. J'avais besoin de cet argent. J'avais des projets. J'en suis sûr, ai-je dit d'une voix égale, en commençant à marcher vers la porte du cabinet. Elle s'empressa de me rattraper, son ton passant de la colère à une sorte de supplication désespérée. D'accord, écoute, j'aurais peut-être dû te parler, dit-elle en me saisissant le bras. Je me suis arrêté et j'ai regardé sa main jusqu'à ce qu'elle la lâche. Mais j'ai tout fait. J'avais besoin d'espace. D'une pause. C'est tout ce que c'était, une petite pause pour me vider la tête. Et je reviens pour ça. Tu as engagé un avocat? J'ai vu l'email de confirmation sur la tablette. Un avocat en divorce, Nathan? Tu es fou? C'était le moment. Le moment qui a tout cristallisé. Elle ne m'avait pas quitté. Elle m'avait juste mis en pause, s'attendant à ce que j'attende patiemment en coulisses jusqu'à ce qu'elle décide que sa pause était terminée. Le culot aveuglant de sa démarche était presque impressionnant. Tu as laissé un mot, Lorraine, ai-je dit, ma voix dangereusement douce. Il disait, ne me cherche pas. Il ne disait pas, je serai de retour lundi, s'il te plaît, assure-toi que les comptes sont liquides et que ma lessive est faite. Tu voulais la liberté. Je ne fais que l'officialiser. L'officialiser, cria-t-elle, les larmes recommençant à couler. Tu ne peux pas simplement divorcer comme ça. On doit en parler. On doit aller en thérapie. Tu ne fais pas exploser notre vie comme ça. C'est toi qui as fait exploser la bombe, Lorraine, ai-je répondu en lui tournant le dos. Je ne fais que fouiller dans les décombres. J'ai ouvert la lourde porte en verre du cabinet d'avocat. La dernière chose que j'ai entendue alors qu'elle se refermait derrière moi dans un sifflement fut son sanglot, prononçant mon nom comme une question empreinte d'une compréhension horrifiée naissante. Mise à jour. Une semaine de silence béni a été rompue par un appel téléphonique d'un numéro inconnu. J'ai laissé répondre la messagerie vocale. Le message venait d'un homme. Sa voix était douce, confiante, le genre de voix habituée à obtenir ce qu'elle veut. Nathan, c'est Kyle. Écoute, je pense qu'on est parti du mauvais pied. Lorraine est de toute évidence très bouleversée et tu n'es pas rationnel. Pourquoi ne pas avoir une discussion d'homme à homme pour régler ça? Appelle-moi. Kyle. Je connaissais ce nom. C'était un cadre supérieur de son département marketing, celui avec qui elle avait ri un peu trop longtemps à la fête de Noël de l'entreprise, celui dont le nom était apparu dans des textos tard le soir que j'avais fait semblant de ne pas voir. Je ne l'ai pas rappelé. Au lieu de cela, j'ai transféré le fichier audio du message vocal à Walter Chen avec pour objet, pour le dossier. Le lendemain soir, ils sont apparus à ma porte. Je les ai vus à travers le Judas, Lorraine se tenait légèrement derrière Kyle, qui avait posé une main possessive sur le bas de son dos. Il ressemblait exactement à ce que j'avais imaginé, coupe de cheveux chers, expression suffisante, portant une veste qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel. Il a sonné avec une insistance brève et impatiente. J'ai ouvert la porte de quelques centimètres, en laissant la chaîne de sécurité. Oui. Le sourire de Kyle était pure condescendance. Nathan. Bien. On doit parler. Je parle à mon avocat, ai-je dit. Tu devrais dire à Lorraine de parler au sien. Tu vois, c'est ce genre d'attitude qui rend les choses si difficiles, dit-il en essayant de se pencher dans l'embrasure de la porte. La chaîne a tenu bon. Lorraine est prête à être raisonnable. Elle est prête à rentrer à la maison, à te laisser te calmer, et on pourra tous régler ça comme des adultes. Ai-je demandé, regardant par-dessus lui Lorraine, qui refusait de croiser mon regard. Il n'y a pas de long. Il y a toi, et il y a moi. Et elle a fait son choix. Lorraine a finalement parlé, sa voix faible, Nathan,
s'il te plaît. Il essaie juste d'aider. Tout ça n'est qu'un énorme malentendu. Laisse-moi juste entrer pour que je puisse prendre mes affaires. Tes affaires seront gérées par nos avocats, ai-je dit d'un ton plat. Puis je l'ai regardé dans les yeux. D'ailleurs, la clé que tu as laissée n'aurait pas fonctionné de toute façon. Son front se plissa d'incompréhension. De quoi tu parles? Les serrures ont été changées le matin où je suis parti en voyage, ai-je dit. Tu as quitté la propriété. Tu n'as aucun droit légal d'être ici. Kyle ricana, son charme s'aigrissant en agression. Ne sois pas un con. C'est sa maison. On a juste besoin de récupérer son passeport et quelques-uns de ses vêtements. Alors son avocat peut envoyer une demande formelle à mon avocat, ai-je dit, et j'ai commencé à fermer la porte. La main de Kyle s'est tendue, poussant contre la porte. Tu vas le regretter. Je peux te rendre les choses très difficiles. La menace flottait dans l'air. C'était maladroit, stupide, et le plus beau cadeau qu'il aurait pu me faire. Je l'ai regardé droit dans les yeux. C'est une menace, Kyle? Il a hésité, juste une seconde. C'est un conseil. Je l'ajouterai au dossier, ai-je dit en fermant la porte. Je les ai entendus marmonner dehors pendant quelques minutes avant que leur pas ne s'éloigne. Cette nuit-là, le silence de la maison semblait différent, plus lourd. La pierre dans mon ventre était de retour. Je suis allé dans mon bureau et j'ai allumé notre vieil ordinateur de bureau partagé. Je n'avais jamais eu de raison d'être méfiant auparavant, ou peut-être avais-je choisi de ne pas l'être. Cela n'a pas pris longtemps. Elle n'avait même pas pris la peine de supprimer son historique de navigation. Tout était là. Réservation d'hôtel, réservation de restaurant et une conversation privée sur Instagram entre elle et Kyle, remontant à 6 mois. Tout y était, la tromperie, la planification, la cruauté désinvolte, les commentaires sur ma prévisibilité, les blagues sur la vie ennuyeuse à laquelle elle était sur le point d'échapper. Le dernier message d'elle, envoyé le matin de son départ, le mot est sur le comptoir. La liberté nous attend. On se voit à l'hôtel dans 1 heure. K, émoticône, cœur. J'ai méthodiquement fait des captures d'écran de tout. De chaque message. Je les ai sauvegardés sur une clé USB que j'ai nommée « levier », et j'en ai envoyé une copie par email à Walter. Le chagrin était toujours là, mais maintenant il avait un côté dur et tranchant. Il se transformait en carburant. Mise à jour. Le mois suivant a été un cours magistral sur les retombées bureaucratiques. Je n'avais pas besoin d'être un génie, il me suffisait d'être organisé et de dire la vérité. Premièrement, la maison. Nous étions locataires avec une option d'achat pour laquelle j'économisais. Le bail devait être renouvelé. Quand le propriétaire a appelé, j'ai expliqué la situation simplement, Lorraine a quitté définitivement les lieux à telle date. J'ai une note manuscrite signée de sa part le confirmant. Je souhaiterais renouveler le bail à mon nom seul. Je lui ai envoyé une photo du mot par email. C'était un homme raisonnable qui détestait les complications. Il a rédigé un nouveau bail pour moi seul. 1 semaine plus tard, Lorraine m'a appelé, hystérique. Le propriétaire a dit que je ne suis plus sur le bail. Il a dit que si j'essaie d'entrer dans la propriété, il appellera la police. Tu ne peux pas faire ça, Nathan. Mon nom est sur ce bail depuis 5 ans. Tu as abandonné le bail, Lorraine, ai-je dit, répétant les mots que Walter m'avait appris à utiliser. Et mon avocat a les documents pour le prouver. Deuxièmement, les retombées sociales. Je n'ai pas dit de mal d'elle à ses amis. Je n'en ai pas eu besoin. Son comportement et celui de Kyle ont fait tout le travail. Ils formaient maintenant un couple officiel et public. Ils ont commencé à poster des photos ensemble lors de dîners coûteux, de week-end. Cela semblait désespéré, une performance frénétique de bonheur. Pendant ce temps, la nouvelle de sa pause et de ma demande de divorce immédiate s'était répandue. Les gens savent faire le calcul. J'ai reçu un appel d'une amie commune, Kelly. Et, je suis vraiment désolée pour tout ça, dit-elle d'une voix hésitante. Honnêtement, c'est le seul sujet de conversation à son bureau. C'est devenu vraiment gênant, les gens prennent parti. Il s'est avéré que Kyle était marié aussi, un fait que Lorraine n'avait apparemment pas connu. Son propre divorce était maintenant en cours, et il était nettement plus désordonné et public que le nôtre. Le couple d'entreprise parfaite implosait sous le poids de son propre drame. La pression financière a été le vrai coup de grâce.
Sans accès au compte joint, Lorraine était entièrement dépendante de Kyle. Et Kyle, semblait-il, n'était pas aussi riche que son blazer le suggérait. Ses actifs étaient bloqués dans sa propre maison conjugale. Le summum de leur désespoir est arrivé sous la forme d'un message vocal tard dans la nuit de Lorraine. C'était un monologue décousu et larmoyant à propos de vacances que nous avions prises il y a 5 ans, plein de « tu te souviens comme on était heureux » et « je ne sais pas comment on en est arrivé là ». Il se terminait par « bref, je sais que les choses sont bizarres en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de ma moitié de la caution de $2850 du propriétaire. Tu peux juste me la virer ?» L'audace était à couper le souffle. Je n'ai pas répondu. Le lendemain, son nouvel avocat, beaucoup moins cher et moins efficace que le premier, a envoyé un email à Walter exigeant la libération immédiate de fonds personnels. La réponse de Walter était une œuvre d'art. Brève, professionnelle et totalement dévastatrice. Elle indiquait que tous les biens matrimoniaux étaient gelés en attente d'un jugement final, que toute communication ultérieure devait se faire entre avocats et, pour couronner le tout, elle joignait un unique fichier PDF protégé par un mot de passe. Le fichier s'appelait « Kyle ». Il contenait les 10 premières pages de leurs messages privés sur Instagram. Les demandes d'argent ont cessé immédiatement. Mise à jour finale. 6 mois après avoir trouvé le mot, c'était fini. Le divorce a été finalisé la semaine dernière. Ce n'a pas été une joute verbale dans une salle d'audience, c'était une série de négociations silencieuses et brutales entre nos avocats. Walter Chen valait chaque centime. Il a présenté notre cas avec des faits froids et indéniables, l'infidélité préméditée de Lorraine, son abandon documenté du domicile conjugal et la tentative maladroite d'intimidation de Kyle. Le règlement final n'a pas été un partage 50-50e. L'État où nous vivons a une clause qui permet un partage des biens fondés sur la faute dans des circonstances spécifiques, et Walter a fait valoir que ces actions constituaient une dissipation financière et un abandon délibéré. Elle est repartie avec ses effets personnels, que j'avais méticuleusement emballés et mis en garde-meuble, la voiture que ses parents lui avaient achetée, et une petite partie des économies communes ordonnées par le tribunal. La dernière pièce du puzzle s'est mise en place avec la maison. Comme j'avais renouvelé le bail à mon nom seul et que Lorraine avait légalement quitté les lieux, l'option d'achat de notre bail original m'était exclusivement réservée. L'acompte que j'avais soigneusement accumulé sur mon compte personnel n'avait pas été touché par la procédure. Le mois dernier, je me suis assis en face du propriétaire, désormais le vendeur, et j'ai signé les papiers d'achat. La maison est à moi maintenant. Gagnée et sécurisée, non pas par ce que j'avais avant notre rencontre, mais par la façon dont j'ai géré ce qui est arrivé après son départ. Les retombées pour eux ont été, d'après ce que j'ai compris, exactement ce à quoi on pouvait s'attendre. Lorraine et Kyle sont toujours ensemble, vivant dans un appartement exigu de 2 chambres dans un quartier peu recommandable de la ville. Leurs finances combinées sont un désastre. Son divorce compliquait la vie d'E, et la liberté de Lorraine lui a coûté bien plus cher qu'elle ne l'avait prévu. Kelly m'a dit que l'atmosphère sur leur lieu de travail est toxique. Ils ont tous les deux été écartés des promotions qu'ils attendaient. Apparemment, la direction n'apprécie pas les employés qui créent des cauchemars pour les RH et étalent leur linge sale en public. Leur performance de bonheur BA sur les réseaux sociaux a cessé. Le moment le plus satisfaisant pour moi est arrivé de manière inattendue. J'étais assis sur mon nouveau canapé mardi dernier, profitant du silence, quand j'ai reçu un email de Spotify, votre mot de passe a été changé. Je ne l'avais pas changé. J'ai réalisé que Lorraine utilisait toujours notre abonnement familial, un lien infime et insignifiant que je n'avais même pas pensé à couper. Je me suis connecté, j'ai vu que son profil était toujours là, et en quelques clics, je l'ai retiré de l'abonnement et j'ai réinitialisé le mot de passe. C'était comme changer une serrure que je ne savais pas encore ouverte. Un dernier petit clic d'une porte qui se ferme. Je ne la déteste pas. Je ne pense pas beaucoup à elle, pour être honnête. La haine est une émotion brûlante, et ce que je ressens maintenant, c'est l'indifférence froide d'un problème résolu. La maison ne ressemble plus à un décor de théâtre. Elle ressemble à un foyer. Mon foyer. J'ai repeint la cuisine d'un bleu profond et apaisant. Son fauteuil scandinave a disparu, remplacé par une bibliothèque remplie de livres que j'ai toujours voulu lire. Parfois, tard dans la nuit, je me permets de ressentir le fantôme de cette douleur, le souvenir de l'homme qui se tenait dans une cuisine silencieuse en lisant un mot de 4 phrases. Je reconnais sa blessure, mais sa douleur a nourri une détermination tranquille, un cheminement méthodique. Lorraine et Kyle passeront probablement des années à me blâmer pour leurs problèmes,
me présentant comme le méchant qui a refusé de jouer le rôle du mari désemparé et indulgent. Ils ne comprendront jamais que je n'ai pas cherché à me venger, je me suis simplement écarté du chemin et j'ai laissé les conséquences de leur propre choix les rattraper. Je n'ai fait que tenir la porte ouverte et laisser la justice suivre son cours.